Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Nous sommes le jeudi 11 août 2016, il est 8h48. Aujourd'hui, c'est la macro américaine. Standard, demande d'allocation chômage, prix à l'importation au mois de juillet, de quoi avoir une influence sur le dollar US, mais dans des marges réduites. Non, nous, on va revenir sur ce qui s'est passé la nuit dernière, la baisse des taux attendue de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, un effet similaire à ce qui s'était produit fin juillet avec la baisse des taux de la Banque de réserve d'Australie, à savoir une devise qui a été achetée parce que dans la foulée, conférence de presse de Monsieur Wheeler, le patron donc de la RBNZ, expliquant que voilà, on était probablement au bout du cycle de baisse de taux. Donc derrière, la devise est achetée. Pas de signal technique pour autant. En tout cas, l'analyse technique du NZD-USD ou encore de la UDNZD et d'autres taux de change ne donnent pas de cassure directionnelle. Donc je vais faire le point sur ces éléments-là. On va bien sûr parler des paires majeures, la volatilité qui continue sur les paires en CAD. Moi j'ai cessé de vous proposer des stratégies parce que c'est absolument pas directionnel. Ce sont des ranges et ce sont des ranges hyper volatiles sans forme chartiste particulière. Donc autant vous dire qu'il faut s'en détourner. Il y a parfois des ranges qui sont parfaitement horizontaux où on a des stratégies simples, vendre en haut, acheter en bas. Et là, ils n'ont pas de forme chartiste particulière, donc c'est très difficile d'intervenir sur ces paires en CAD. La volatilité sur le pétrole est due à toutes les déclarations récentes, l'OPEP ou encore la nuit dernière, l'Arabie Saoudite, qui annonce avoir atteint une production record. Donc en gros, on n'en est vraiment toujours pas à l'ère des quotas de production. Prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Normalement, vous êtes toujours obligé de cliquer sur le gros bouton rouge Watch Live qui vous ouvre une page à côté. Donc au moins vous avez la vidéo en parfaite qualité sur Livestream. Mais gardez la page DailyFX à côté. Vous avez les deux pages parce que le chat reste sur le site DailyFX. Je vois vos commentaires sur DailyFX. Puis mettez la vidéo à côté. On est toujours en train de travailler avec Livestream pour récupérer la vidéo en direct sur notre site. Alors, bienvenue. Vous avez lu l'avertissement sur les risques liés au trading. Moi, je vais vous en lire un plus court qui est le suivant. Donc, trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, on évacue le sujet de l'euro-dollar, c'est ce que j'explique chaque jour, pas de tendance, sur presque aucun horizon de temps. À moyen long terme, il n'y a pas de sujet, à court terme non plus. Mais en toute honnêteté, en début de semaine, le marché était sur sa moyenne mobile à 20 jours. Et j'ai expliqué que, voilà, d'après moi, ce n'était pas un indicateur de tendance qui pouvait créer quelque chose sur les cours. Faux, puisque le marché a rebondi. Mais malgré tout, hier, j'ai défendu la vue de marché suivante. Si vous aviez payé la moyenne mobile à 20 jours, j'estimais que sur du 1,12, il y avait déjà une forte résistance d'horizon de temps supérieur et je ne voyais aucune raison fondamentale pour que le marché la franchisse. Et donc en effet, le marché reste en position en dessous. Vous avez ici la moyenne mobile à 20 semaines, parfaitement plate, qui agit en pivot depuis que ce marché fait un range entre 1,05 et 1,15, 1,16. Donc en l'état, il n'y a toujours pas de direction sur le cross euro-dollar, à l'image ici du RSI qui représente le momentum du marché, qui oscille de part et d'autre du niveau des 50. Alors où y a-t-il de la tendance, vous le savez, moi je propose depuis quelques séances beaucoup de stratégies sur la livre sterling. J'ai toujours pensé que le GBP serait à nouveau sous pression en août. Le point de départ de cette mise sous pression a été déclenché par les mesures annoncées la semaine dernière par la Banque d'Angleterre. Conventionnellement, le marché s'y attendait. Pour la partie non conventionnelle, tous les programmes qui utilisent le bilan de la Banque d'Angleterre, le marché a été surpris. Donc, elle est à nouveau sous pression, cette livre sterling. Je reviendrai sur l'euro GBP, le GBP AUD, le GBP Yen et toutes les stratégies que j'ai pu vous proposer. Donc Eurodoll, c'est fini, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. Le NZD USD, comme l'AUD USD, baisse des taux et hausse du taux de change. Lorsqu'une donnée fondamentale, logiquement, doit faire baisser un actif, baisse de taux, généralement la devise baisse, mauvais résultat d'une entreprise, l'action doit baisser, mais que, au contraire, la devise monte ou que l'action de l'entreprise monte, c'est que ces données fondamentales sont intégrées dans les cours, elles sont largement anticipées. Et c'est ce qui se passe à nouveau sur le NZD USD, qui lui aussi a tenu, comme l'euro-dollar, sa moyenne mobile à 20 jours. Je vous montre ici les données du Speculative Sentiment Index de FXCM, les traders particuliers qui ont vendu la hausse du NZD USD, une raison de plus de ne pas shorter. Alors attention, je ne mets pas en avant les traders particuliers français, attention, voilà, je raisonne en termes de catégorie de traders à l'échelle du monde.
sont absolument pas concernés, surtout vous qui écoutez nos webinaires. Mais voilà, le prix remonte. Les retail open short positions, donc les positions vendeuses des traders particuliers. Retail particulier, c'est vous, c'est nous, c'est moi, voilà, on n'est pas trader professionnel de banque ou de fonds, de hedge fund ou de fonds. Nous sommes traders particuliers. Eh bien, cette catégorie de traders est généralement en contre-tendance, dans la grande majorité. Et donc voilà, évitez donc de vendre ce NZD USD. Par contre, techniquement parlant, on est resté sous résistance. Bon, c'est un fait. D'un point de vue technique, le marché s'est contenté de balayer le range 0,69, 0,73. Pas de signal pour le moment. Ce qui serait un vrai signal d'achat, c'est si un jour on casse à la hausse 0,7325. USD CAD, j'ai complètement abandonné le suivi, enfin je le suis toujours, mais plus de swing trading sur ce marché, hyper volatile. C'est la contrepartie, le CAD, qui rend difficile les stratégies de swing trading et même les stratégies de range, parce que j'ai beau regarder le graphique de l'USD CAD ou de l'Euro CAD, l'analyse graphique c'est avant tout visuel, et essayer d'envisager des patterns graphiques, des configurations de chartistes, des figures, il n'y en a aucune réellement évidente. Donc, alors à court terme, ça commence un peu à changer, puisque le marché forme ici un petit support, et qu'on commence à voir ici une ligne de tendance baissière. Mais voilà, il n'y a pas réellement de triangle. Bon, voilà. Malgré tout, 1,30, le marché paye 1,30. Il y a quand même une constante, depuis le 29 juillet, le marché achète 1,30. On a tenu 1,30, mais regardez aussi le RSI de l'USD CAD. C'est comme celui de l'eurodoll, il oscille de part et d'autre de 50, entre 46 et 54. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que sur cette période-là, il y a, voilà, il y a pas les variations, ni les variations haussières ni les variations baissières ne prennent le dessus. Donc c'est un range. Malgré tout, on tient à 30. C'est complètement neutre. Mais voilà, mèche basse sur un 30. Pourquoi pas revenir chercher ici cette oblique, mais sans grande conviction. Je continue. La livre sterling, et on me demande déjà le GBP-AUD. Je vais parler de tout ça. Objectif atteint, je suis satisfait de cette stratégie. Je ne sais pas si parmi vous, vous en avez profité. N'hésitez pas aussi à le dire. Alors n'hésitez pas à dire quand ça va pas. Hein. Sur l'euro-dollar, j'avais une mauvaise vue de marché. Mais manifestez-vous aussi quand ça marche. Euro GBP, objectif atteint. Ça fait des semaines que je porte cette stratégie pour viser 0,85-84. C'est fait durant la session asiatique. On est tout en haut et pour autant, je ne souhaite pas vendre la résistance. La tendance haussière est forte, mais par contre, on est vraiment sous la résistance. Pour aller plus haut, il faut la casser. C'est le principe de l'analyse technique. On peut rester encore un peu dans le range. Petit à petit, ça fait triangle, rectangle ascendant. Donc ça, c'est très bien pour la suite des événements. Je pense que la livre sterling n'a pas fini d'être sous pression. Mais si vous avez acheté l'euro GBP, prenez une partie de vos bénéfices, car l'objectif est atteint. GBP AUD, petit à petit, mon objectif est en cours d'être atteint. Donc j'ai expliqué que j'étais fermement vendeur depuis la cassure des plus bas du 11 juillet. On vient de faire 3 séances consécutives de baisse. J'ai proposé 1,6640. Le marché a fait 1,6754, donc c'est pas fini. On n'y est pas encore. Hein. Voilà, petit à petit, ça baisse. En données 4 heures, vous avez la possibilité donc de tracer un canal de baisse. Attention tout de même au marteau ici 4 heures. On peut tracer des figures chartistes intraday. On est en train de quitter le canal, donc c'est pas aussi, hein, mais voilà, c'est le rythme de marché peut un peu changer. Pour moi, il n'y a pas de div, ça reste baissier. Regardez ici la moyenne mobile à 20 périodes en H4. Je pense qu'on va faire un petit range avant d'aller plus bas. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des vendeurs du GBP AUD, mais admettons tout de même que le chandelier H4 invite quand même à prendre des quelques bénéfices, ou en tout cas si vous êtes vendeur, gérez votre risque au-dessus du chandelier d'hier, le plus haut, pour abaisser le stop. Sinon prenez des bénéfices et mettez-vous break-even sur le solde de la position. AUD NZD, pas de signal. J'ai expliqué hier que soit on faisait une cassure haussière, soit on rejetait dans le range. On reste dans le range. Malgré tout, l'AUD est plus fort que le dollar néo-zélandais ces dernières semaines. Vous avez une ligne de tendance que le marché a testée avec succès durant la session asiatique, suite à la baisse des taux. Je pense, ma vue de marché elle est la suivante à terme, qu'on va faire un range comme ça avant d'accélérer à la hausse. Donc là, bon, on se retrouve en plein milieu, difficile de proposer une stratégie, mais malgré tout, uniquement sur un plan chartiste, hein, vous avez remarqué, j'ai pas mis mes indicateurs de tendance habituels, j'ai pas mis mon RSI, j'ai rien mis.
Mais voilà, on a tenu fermement à 0,5, il y a eu un piège baissier, on l'a réintégré. On va ranger et puis je pense que derrière ça cassera. Surveillez cette trendline, son test peut être intéressant pour un achat. Eurocad, écoutez, ça lâche rien l'Eurocad. 1,30 c'est un bon support sur l'USD CAD. 1,4528, 1,45 est un bon support sur l'Eurocad. Alors, il y a la moyenne mobile à 20 jours qui arrive, c'est propre. Regardez comme on avait tenu tous les clusters de lignes de tendance. Attendez que le marché fait une dérive latérale, regardez. Vous avez la ligne chartiste D1 journalière depuis le 15 juillet. Je pense qu'on va encore faire plein de petits chandeliers journaliers jusqu'à mi-août. Et derrière une impulsion, attrapée par en bas par la moyenne mobile à 20 jours. Alors, oui, bah alors bonjour Georges, non, non, les traders particuliers sont à contre-tendance, mais sur les marchés boursiers de manière générale, dans ces cas-là, le régulateur va interdire le marché action, hein. Les traders particuliers sont à contre-tendance sur les actions. Vous savez, il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis sur le trading des traders particuliers sur le marché action, et en France, à travers l'utilisation du levier du service de règlement différé, il y a une large majorité de perdants. Mais dans ces cas-là, le régulateur va devoir interdire tous les marchés boursiers aux particuliers. Mais c'est pas possible d'enfreindre la liberté à ce point-là. Par contre, chacun est responsable, chacun gère son capital risque et de manière sérieuse. C'est surtout là où il faut former les gens. Donc voilà, c'est connu hein, depuis l'existence des marchés boursiers que les traders particuliers sont majoritairement perdants. Ce qui n'a pas empêché le marché action de se développer, les produits de bourse des banques se développer, etc. etc. Le GBP USD. Toujours baissier, j'ai pas changé d'avis. Superbe pullback hier sous 1,31. Moi je reste baissier, je pense toujours qu'on ira sur les plus bas. À court terme, on forme un range entre 1,2975 et 1,31. Voilà, les indicateurs de tendance commencent à prendre une pente baissière. Ça fait une petite pause, mais je reste baissier. Bien sûr, je préfère le GBP AUD ou l'euro GBP. Mais attention, l'euro GBP a vraiment atteint cet objectif de cours. J'irai pas jusqu'à vendre. On va peut-être rejeter un petit peu, continuer le triangle rectangle, et ça finira par passer. Parce que l'euro n'est plus baissier aussi. Premier support éventuellement pour reprendre un achat à 0,85. 10. L'AUD USD. AUD USD, eh bien écoutez, presque cible atteinte, hein. Je visais cette ligne de tendance baissière qui attrape tous les sommets depuis 2013. Et regardez, on l'a presque atteinte, presque. Elle est à 20 points près. On a atteint ce niveau horizontal. Bon, on a toujours un beau trend aussi à court terme, hein. Mais voilà, attention, ça commence à tourner. Par contre, pas de div, rien du tout. Momentum haussier, prix haussier. Je pense que voilà, c'est juste des petites prises de bénéfices, mais j'estime toujours qu'on peut aller plus haut sur la UD USD. À vous d'aller en H1 et en H4. Vous pouvez tracer des canaux haussiers. Regardez vos moyennes mobiles 20 et 50 H1 et H4 pour trouver des supports. Mais vous êtes dans la tendance haussière. Et elle est saine. Donc c'est là où il faut être. Il y a du directionnel sur la UD, sur le GBP. Il n'y en a pas sur le dollar US. L'USD Yen tient coûte que coûte cette ligne chartiste dont je vous ai parlé hier. Il l'a défendu, c'est un fait. Mais il n'y a pas de tendance non plus. En données journalières, beaucoup commencent à se dire qu'on fait une épaule tête épaule de continuation. Je n'y crois pas. Je pense que la BOJ va finir par intervenir. Donc à court terme, ça s'est complètement neutralisé entre la ligne chartiste 101 et les 102,80. C'est un range. Les moyennes mobiles vont retomber. Franchement, je pense qu'on va rester là-dedans encore longtemps. Donc il est vrai que les paires majeures voient réellement le directionnel se réduire. Il y a encore le GBP qui est directionnel, franchement, et l'AUD éventuellement. Euh, je parle beaucoup du GBP AUD, mais regardez GBP NZD aussi. Le GBP Yen, petit à petit, lui aussi, continue son directionnel baissier. Il a fait ici un pivot. On peut tracer un canal de baisse. Bon. Il y a des choses comme ça qui restent encore à peu près directionnelles sur le marché. Et vous pouvez tracer quelques canaux, quelques obliques, des choses comme ça. Je n'ai pas de stratégie hein, sur le GBP Yen, hein, vous le savez, hein, j'étais beaucoup plus sur GBP AUD ou Euro GBP. Mais voilà. En tout cas, celui-là, vraiment, je reste vraiment confiant. Regardez en weekly ce qu'on s'apprête à faire, pas de div. Euh, je vise toujours, moi, d'ici fin d'année, 0,88 hein, sur l'Euro GBP. Et là, pour le coup, je suis confiant. Par contre, on peut rester un peu plus longtemps dans ce range. On peut former ce triangle rectangle ascendant encore quelques temps.
Tout à fait, le GBP AUD et l'euro GBP sont mes favorites. Tout à fait, Georges, hein, bonjour. Tout à fait, ce sont mes paires de devises favorites de vente de la livre sterling et j'ai pas changé d'avis, hein. Je vise toujours plus bas sur le GBP AUD, 1,6640. Je visais 0,86 sur l'euro GBP, c'est atteint. On va peut-être faire une pause, pullbacker sur 0,85, mais je paye moi si on revient à 0,85 avec la moyenne mobile à 20 jours qui va remonter et derrière je pense qu'on aura une impulsion haussière. Merci beaucoup d'avoir été attentif au Good Morning Euro Dollar. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un point complet sur le GR30, l'Eurostock 50 en H1, H4. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en intraday sur les indices boursiers alors que je vous ai proposé en début de semaine de payer 10 004 et ce qui a payé en effet. A tout de suite.